À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Denis Charvet, Dunce, nous a laissé quelques petits cadeaux avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud. Mais il est généreux, Denis, c'est comme ça. Les Suédois font encore plus de bruit que Jeannot Rességuier. Et pour être collègue de bureau avec Jeannot, je peux vous dire que c'est un exploit. Oui. Et puis Eric, des nouvelles de ton meilleur ami du moment, le patron du tennis français qui s'appelle Bernard Guidicelli. Je sais que tu l'adores, Eric. Ah ouais. Vous êtes prêts? Génie, lui. Vous écoutez RMC, c'est le 186e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Pas pensé que ça tienne. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Le lundi, Il reste 3 semaines, mais ça, tu dois être capable de le faire virer avant la fin de la saison quand même. Non, tu as des connaissanses dans la boîte là, non? C'est-à-dire peut-être ici attaché comme un jeune chien. Il caresse un bâtard, jeune bâtard, tu sais. Alors il jappe. moi j'aime bien quand il me promène avec une laisse. Ouais. François. C'est une soirée particulière. Le lundi, c'est qui? C'est Denis. Avant de s'envoler avec les Barbarians français pour une magnifique tournée, Denis commentait Afrique du Sud-France samedi sur RMC. Oui. J'ai peur pour la tournée, Vincent, parce que Denis a l'air fatigué, c'est la fin de saison. La mêlée des Français est plus lourde que celle des Sudaf. On est plus lourd de quelques kilos, hein, Laurent, tu le disais tout à l'heure. Là, Lolo, je crois que apparemment c'est Antonio qui a été signalé, qui soi-disant tirait son. Oui, merci Denis. C'était précis comme analyse. C'était précis comme analyse. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a? À sa décharge, je pense qu'il est en train de revoir le ralenti au moment où il parle et du coup il adapte ce qu'il dit aux images. Donc c'est pas ça. Il faut faire attention. Tu as raison. Il faut faire attention quand on critique les commentateurs. Des fois, les mecs sont en train de regarder en même temps. Le problème c'est que on peut leur parler dans les ordres. Tout à fait. Il y a plein d'explications possibles. Mais bon, parfois voilà. Vu le truc, j'aurais bien aimé de savoir ce qu'ils regardaient parce que les Bleus sont en difficulté pendant le match. Je sais pas si vous avez vu, ils ont été en difficulté à plusieurs moments. Denis veut évoquer l'absence de Romain Taofifénois, le Toulonnais. Il est en repos. Il tente un truc, Denis. Il veut le dire très vite pour qu'on s'aperçoive de rien, pendant que Laurent Depré est en train de parler. À part Guillaume Guirado qui ne joue pas, c'est presque le 8 titulaire, hein, Lolo. Si on rajoute un Fefuna, peut-être qu'il va. Mais on l'entend quand même, Taofifénois, oui. Tu sais, Adrien, tu sais qu'avec tes conneries là, le mec quand il commente, moi je suis sûr parce que mais bien sûr, il sait que tu l'attends au tournant, donc il essaie de le dire pendant que pas même sans pression, il en ferait. Hein. Denis, nous sommes le 12 juin. Denis, Romain Taofifénois, tu as eu toute la saison pour le bosser. Tu peux le passer, tu dois le passer. Avec le match qu'il a fait, les phases finales qu'il a fait, Taofifénois, il peut. Et non, toujours pas. Romain, Vincent, essaye. Romain. Taofifénois. Non. Eric, essaye. Romain. Taofifénois. Taofifénois. Marie, tu connais bien la famille, à toi. Romain. Taofifénois. Bien. J'ai dit Taofifénois. Le dis mieux que moi. Eric, est-ce que toi tu dis Taofifénois? Finois. Est-ce que tu acceptes? Taofifénois. Voilà. Je l'ai dit. Je te propose un truc. On reprend ton extrait. On te le repasse avant le Kikadi. Et si t'as pas bien dit, c'est moins un point. Allez. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il compte au jeu, Pierrot. Sans transition, je sais pas si vous allez être au courant, le 15 de France, on a pris presque 40 en Afrique du Sud. C'est l'instant Guinoves. Franchement, je vais vous dire, ça avec du respect, je vous trouve stupide dans ce genre de questions. Merci Guy. Attention, le sélectionneur du 15 de France a l'air fatigué aussi comme Denis. Réaction après le match au micro du site de la Fédération Française de Rugby, donc il s'adresse quand même à la famille du rugby. Guy, après une défaite, les mots compliqués, Guy, après une défaite, c'est compliqué. On démarre un match comme ça, on n'a pas envie d'espérer, on a envie de jouer pour gagner. Donc, et on n'est jamais en situation de mettre l'adversaire réellement sous les taux noirs. Quoi? Sous le quoi? Sous le ton noir. Oui, les taux noirs d'Antonio. Il voulait dire les taux noirs d'Antonio. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les taux noirs. Les taux noirs, c'est un nouveau concept. C'est voilà, Guy, il faut se reposer, Guy, entre les matchs. Faire du frais, comme tu dis. Mettre ta tête dans le fraiseur. Direction la Suède, messieurs dames. C'est bon ça quand même la Suède. Hein. Oh là là. Eh oui. Allez vas-y gros, bouge. Les Bleus se sont donc inclinés 2-1, but marqué à la dernière seconde par Toivonen le Toulousain suite à une énorme boulette du Gauloris. Et les commentateurs se sont enflammés sur RMC, le but de Toivonen avec Jeannot Rességuier et Florent Germain, ça donne ça. Lloris qui va dégager, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa surface de réparation. Attention! Oh la relance de Lloris, t'es dans les pieds de Toivonen. C'est cadré! C'est cadré Toivonen. Oh là 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 là. Oh quelle erreur du Gauloris. Dans les aigus Jeannot, tu vois. Il y a vu quelle erreur du Gauloris. Le but de Boulette. Il y a du gaz, mais il y a de la déception, c'est normal, parce que nous on perd, on est français. Sur le plateau de la télévision suédoise, quelque chose qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux depuis 48 heures, c'est différent. Il y a 3 journalistes en plateau, ça doit être énorme. 2 hommes et une femme en studio, 3 journalistes, attention, Lloris tente une relance un peu risquée. Ils sont contents. Voilà.
Ça, c'est le but vécu sur un plateau de la télé suédoise. Ils sont contents pour eux. Une belle langue. Oui. Alors, tu crois qu'elle est belle la nôtre? Ah oui, elle est belle. La nôtre, celle des Italiens, elle est belle. Et alors, les Suédois, c'est pas beau? Attention, mais ça ne touche pas aux Suédois. Attention. Ah non, là, j'avais oublié. Mais quelle erreur. Eh oui. Quelle naïveté, Vincent. Maryse. Maryse a beaucoup travaillé en Suède. Oui. C'est pour le boulot. Voilà, c'était pour le boulot. Maryse. Et puis j'allais oublier pendant le match. Gilbert Bribois sur RMC. Sans aucun enthousiasme, Gilbert tente un truc au sujet d'un joueur suédois. Prolongé par Lustig, mais rendu au joueur de l'équipe de France avec Koscielny. Il revient derrière jusqu'à son gardien, Hugo Lloris. Lustig qui n'a rien à voir avec Jean-Philippe. Hein. Non, lui c'est un G. Voilà. Putain. Fin de saison. La fin de l'année est longue et dure. Jean-Philippe Lustig, il fait ouais, je Lustig, non Jean-Philippe Lustig, salut Gilbert. Aïe. Et puis sur Canal Plus Sport après le match, réaction d'Olivier Giroud. Bah, qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, on perd le but sur un malheureux coup du sort. Non, t'as perdu le match, Olivier, t'as pas perdu le but. C'est le match entier que t'as perdu. On prend le but. Cela dit, c'est injuste pour lui, un match catastrophique pour les Bleus. Il marque le plus beau but de sa carrière, peut-être. Ça compte, c'est un footballeur. Oui, c'est un footballeur. Ah, mais Olivier Giroud, quand même, on pensait que non. Giroud, il est bon, quoi. Chaque fois, ce mec, il marque. Le but est extraordinaire. Il est super, son but. Il est super, le mec. Putain, les mecs. C'est pas le plus beau de sa carrière, mais. Le mec, c'est celui qui marque le plus de buts en équipe de France. Il est contesté. C'est incroyable. Il y a des mecs qui n'ont pas de bol. Il y a des mecs qui n'ont pas de bol. C'est comme Prévenu qui est toujours énorme avec les Bleus. T'as Benzema, il a passé 50 sélections, il marquait un but tous les 6 mois. C'est aussi, hein. À chaque fois, il le remettait des C'est vrai que vous, ça vous arrive pas, parce que vous, les meilleurs, ils viennent pas carrément. Comment ça? Nous, au moins, pour pas crier. Nous, on les prend pas les bons. Tu dis il a pas de bol, mais au final, c'est lui qui joue. Bah oui. Ouais, non, mais c'est pas le niveau. Tu vois, ça doit être pénible, d'accord. Mais au final, il va faire une belle carrière internationale. Parce que Didier, il connaît bien, il connaît le foot, et il sait que machin, mais le grand public, ils sont là, ouais, Giroud, machin, tout ça. Un jour, on l'invitera, le grand public, on va s'expliquer avec lui parce qu'il commence à nous agacer. Moi, j'en ai marre du grand public. Moi, je crois qu'il faut le petit public. Ouais, les interdire d'aller au match. Ah, sans transition, un client que j'ai trop sous-estimé cette saison et donc peut-être trop sous-exploité, champion olympique de handball, Olivier Giroud, la Dream Team RMC. Oui, j'ai écouté Total Sport sur RMC hier. Il évoque le 15 de France et son sélectionneur, ça va chauffer. Hein. Tous les joueurs sont en danger, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu peux te dire que ça va souffler fort dans les brancards, ça se dit ça? Non, ça se dit pas. C'est bien parce que ça raconte. Il est bon, Olivier, parce qu'il dit tout avec un aplomb énorme. Puis après, il dit ça se dit ça. Ouais, ça se dit ça. Mais là, ça dit que ça sonnait pas bien. C'est un mélange de trois expressions. Souffler fort dans les brancards. Ouais, ça va souffler dans les branches. Oui, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les brancards? Ruer dans les brancards et souffler dans les branches. Il n'y a pas une expression avec brancard aussi? Tu vois qu'on est trois expressions mélangées. Le brancard, comment il s'appelait la l'apéritif? Le Fernet Brancard. N'importe quoi. Ah, des nouvelles. Il y a aussi le Fernet, c'est ça. Et il y a le brac. Oh, non, ça n'a rien à voir, ça. Sans transition, direction Roland Garros, Vincent, pour la dernière fois. Mais quand même, au 3ème set, il faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. 6-4. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0, Roland Garros, le nouveau phénomène que tu adores, toi, Vincent, le président de la Fédération française de tennis, t'es l'invité de l'Intégral Sport ce week-end. Oui, Bernard Giudicelli. Écoutez, il est toujours aussi offensif au début que lorsqu'il évoque le bilan des Français. Nous, on ne se satisfait pas de cette banalisation de la défaite ou de la satisfaction d'atteindre des quarts ou des demi. On a envie aujourd'hui que les Françaises et les Français soulèvent des trophées. Et donc, pour étayer son propos, il utilise ensuite des chiffres, Vincent. Écoutez sa démonstration mathématique, c'est dur, c'est même peut-être un peu fielleux. Et ça donne quelques frissons, écoutez. Depuis 1932, sur les 320 finales de Grand Chelem jouées, les hommes en ont gagné 3 et les filles en ont gagné 8. Donc il faut se replacer dans cette dimension-là. Chiffre terrible. Depuis 1932, 320 finales disputées de tournois de Grand Chelem, 3 victoires françaises chez les hommes, 8 victoires françaises chez les femmes. Bilan chiffré terrible pour le tennis français. Mais on est sauvés. Oui, parce qu'il a donné les chiffres, donc c'est bon, ça va aller mieux. Mais non, mais on est sauvés, c'est lui qui va nous faire gagner les titres, puisque ici, comment il faut faire du coup, lui? Eh oui, puisqu'il vient de... Il a pas dit qu'il savait comment il fallait faire, Eric, hein. Il a pas dit. Mais alors, quand tu dis, les mecs, ils ont jamais gagné depuis ces 4 ans, ça veut dire que toi, tu vas les faire gagner quand même. Parce que si on l'a élu président, lui, pour qu'il dise qu'on n'a jamais gagné, on n'avait pas besoin de lui, on le savait, nous. Le président, chaque fois qu'on le vote pour lui, c'est pour qu'il fasse rien, de toute façon, parce qu'il fait rien, que ce soit la République ou même. Non, mais on est sauvés. Dans les 5 ans qui viennent, on gagne une Grand Chelem. C'est pas bien comme méthode, ça? Non, mais c'est très bien.
bien. Moi, je dis c'est très bien. Moi, je comprends pas que tu contestes. Moi, je dis c'est super. Et il va dire qu'est-ce qui se passe. Après, c'est pas lui qui va les gagner. Mais moi, au moins 3. Moi, je pense que ça, c'est sûr que c'est pas lui qui va les gagner. Je l'ai vu. Il peut pas gagner un. 3, putain. 3 depuis 1932. Ça fait 80 piges. T'en gagnes 3. C'est catastrophique. Catastrophique. Chez les hommes, ça. Chez les hommes. Chez les filles, 8. Il a dit que la formation. Tu le vois, la formation, bien sûr. Tu les vois, les mecs qui jouent à la balle. C'est comme les clubs. Tu joues, tu leur lances la balle, ils reviennent. C'est ça l'entraînement. C'est un ballon prisonnier qu'ils font dans les centres de formation. Ils font rien.